Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelle joie, quel bonheur, quelle chance, quelle fierté de partager avec vous sur TF1 la plus belle soirée de l'année où vont retentir, tout comme à Notre-Dame de Paris ce soir, les 12 coups de Noël. Une soirée exceptionnelle en compagnie de celui qui va nous régaler de cadeaux. 1,90 m de haut, 3,80 m de circonférence. Le vrai, l'unique, le Père Noël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que le spectacle, la magie, que dis-je, et la féerie de Noël commence. Je vous présente la très belle famille qui va nous accompagner pour cette magique soirée. Plus malin que les lutins, drôles, brillants et scintillants comme des guirlandes, nos invités. Le dicton dit, les Bernier seront les premiers. La sémillante Michel Bernier, accompagné du maître absolu, Emilien. On a longuement réfléchi, qu'est-ce qui pouvait rimer avec Joyeux Noël, Sopra Noël et la légende, Xavier. Le plus corse des Marseillais, le plus marseillais des Corses. Celui qui rime avec mon ami pour la vie, Patrick Fiori, avec la lumineuse Céline. Il est humoriste, metteur en scène, acteur, animateur, chroniqueur, coiffeur, danseur, réfrigérateur. Et quand il est sur scène, il est également ventilateur. Jarry avec l'irrésistible Bruno. Un immense merci au spectaculaire Cirque d'hiver Bouglione, à l'affiche jusqu'au 9 mars avec le show Spectaculaire. Soirée riche en questions, en cadeaux, en surprises et en émotions, car ce soir nous tenterons d'offrir jusqu'à 100 000 repas au Resto du Cœur. Et tout de suite, je déclare ouverte cette mirifique soirée de Noël. Le Père Noël a ses reines aux 12 coups. Nous avons notre reine. Mesdames et messieurs, joyeux Noël à Zette. Joyeux Noël, everyone. Joyeux Noël. Alors pour vous, ma petite Zette, Noël, qu'est-ce que ça représente? Ils descendent par la cheminée dans la haute du Père Noël. On en a plein le plateau. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Des cadeaux. Eh bien écoutez, voilà une très très bonne idée. La bonne idée que nous avons eue en réfléchissant tous ensemble. Qui dit 24 décembre, je me suis dit 24 000 € pour un téléspectateur. Alors tout simplement pour commencer la soirée, vous envoyez le mot Noël au 713, un petit texto, vous appelez tout de suite le 3680. Comme disait Georges Clooney, il y a urgence. Voilà, voilà, ça c'était notre idée commune. Pas mal. Et là, je viens d'avoir une deuxième idée. Père Noël, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le Père Noël. Bonjour les amis, bonjour. La deuxième idée pour moi, est-ce que l'on pourrait par hasard offrir 24 000 €, puisqu'on a offert un téléspectateur, 24 000 €, pourquoi pas un spectateur dans le public? Très bonne idée, oui, c'est Noël. C'est possible ou pas? Oui, c'est les coups de Noël, c'est Noël. Troisième idée, Père Noël, si on commençait à jouer. Allez, jouons, formidable. Alors, puisque vous êtes là, vous allez exceptionnellement être mon assistant ce soir. Et dans votre panier magique se trouvent des mini crackers blancs et dorés. Chaque équipe va prendre un petit crackers doré. Un petit doré. Allez, Monsieur le Père Noël. soprano, un Merci, petit Père Noël. doré. Merci beaucoup. Allez, bravo. J'arrive. Le petit doré. Vas-y, champion. T'as de la chance. Michel, tu prends un blanc aussi. Tu prends un blanc et on fait le tour de l'autre côté. Et maintenant, je vais attirer votre attention. Les thèmes des questions se trouvent dans ces mini crackers. C'est une soirée surprise de Noël. La règle du jeu pourrait se résumer ainsi. Tu prends ou tu prends pas. Tu veux pas. Si vous décidez de garder le thème que vous avez tiré au sort et que vous trouvez la réponse, vous marquez un point, d'accord? En revanche, en cas de mauvaise réponse, c'est 0 point pour vous, mais 1 point pour les 3 autres équipes. Si toutefois vous décidez de donner le thème comme une patate chaude à une autre équipe et qu'elle répond correctement, elle gagne 2 points.
Si l'équipe se trompe, c'est vous qui récupérez les 2 points. C'est de la stratégie. On commence tout de suite avec l'équipe de Patrick et Céline. Ça commence hyper bien, ça va, mon Patrick? Ah, super. On commence par le cracker doré. Donc, vous ouvrez le thème pour savoir si vous le gardez ou si vous ne le gardez pas. Éclatons. Ah, parce que là, Il est éclaté, éclaté. voilà, beaucoup de messages. Oh là 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 là. Ils sont costauds, les. Du coup, bah, on voit plus le thème. Attention, tiens pas, tiens. Faut quand même. Alors, ce thème, tu prends ou tu prends pas? C'est quoi le thème? Nuit d'ivresse. Tu prends ou tu prends pas? Ben, on est tellement. En fait, je sais tout, mais le truc, c'est qu'en bas, on le prend pas. Alors, vous le donnez à qui? Bah, qui est si tu veux. Soprano et Xavier. Soprano et Xavier. Là, c'est important parce que si vous répondez bien à la question, vous l'avez bien compris, vous marquez 2 points puisqu'ils se sont débarrassés de cette thématique. Alors, on découvre tout d'abord 3 propositions. La première est Mariah Carey. Hey, Maria Carey. Pourquoi tu dis « Hey, Mariah Carey » Parce que normalement, arrive à la dépasser. Ouais. D'avoir ici. Mais non, mais D'avoir ici. je suis préparais un album, je là. suis le sosie low cost Oui. de Maria Carey. Messieurs, dames, le sosie low cost de Mariah Carey, pourquoi? Bah moi, j'ai pensé aux gens qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir Maria Carey. Ouais. Donc ils peuvent s'offrir Jarry Carey. Jarry Carey, mesdames et messieurs. La preuve. Yeah. Waouh. Jarry, le bonhomme, bientôt dans votre ville. Deuxième proposition visuelle, il y a Wham ou l'autre. Si vous répondez bien, c'est 2 points pour vous. Voici l'intitulé qui jaillit. Tu restes quoi? Qui a failli ne jamais sortir le clip de son tube de Noël à cause d'une grosse cuite? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie de dire One, mais j'en sais rien. Ouais, moi aussi, j'ai un doute. Mariah Carey, c'est trop évident, mais Ouais. après tout derrière, il va y avoir Bing Crosby ou quelque chose comme ça. Donc, On se dit, ouais. ouais, mais allez. On se Allez. dit Wham, on valide On se dit Wham. Wham. Derrière l'autre, il y a Justin Bieber. Ah ouais. Tout le monde connaît Justin Bieber, évidemment. Justin son tube de Bieber, Noël, c'est ça. Est-ce Wham pour 2 points pour Xavier et Sopra? La réponse est... La bonne réponse. Alors là, il faut expliquer, Zen. Bah alors le clip s'est déroulé en Suisse, le clip de Noël. Et l'assistant réel n'a rien trouvé de mieux que de remplir les verres de tout le monde avec du vrai alcool. Au point que George Michael estimait que c'était même miraculeux d'avoir fini le clip vu leur état. Eh bien, ça commence très bien pour Soprano et Xavier qui marquent 2 points tout d'abord. Et là, vous tirez un crackers, un mini crackers doré. C'est fort, hein. Le thème que tu montres aux téléspectateurs et que tu regardes d'abord, Sopra, est... Avec des dessins par milliers. Avec des dessins par milliers. Est-ce que vous prenez, et vous marquez un point si vous répondez bien, ou est-ce que vous offrez cette thématique à une autre équipe? Tu veux ou tu veux pas? Alors, Ça t'inspire ou pas? Moi, ça peut m'inspirer, mais tu vois, 2 points, parce que la personne d'en face peut-être peut perdre, donc on Ouais. peut récupérer 2 Comme points. tu veux. Tu veux qu'on leur refile notre question, qu'on échange? Fasse un échange. On échange. Allez, on Voilà. leur donne la question. vous offrez la question à qui? À Patrick et Salut. À Patrick et à Céline. Alors, vous jouez pour récupérer les points. Avec des dessins par milliers, on voit apparaître Toy Story. On voit apparaître Raph 2.0 ou l'autre. À votre avis, dans quel dessin animé un petit garçon prénommé Andy joue-t-il avec Bayonne et Jessie? On va dire, on dit ça? Oui, on dit Allez, ça. on dit Toy Story. Toy Story. Toy Story vers l'infini et au-delà. Derrière l'autre, il y a Les Indestructibles et... Il récupère les 2 points, c'est excellent. Égalité vers l'infini et au-delà. Le mini crackers, on va voir comment vous le craquez. Jarry adore les crackers. Ah, c'est la pression, hein. Oui, c'est la pression. Moi, je retire les bouts d'abord, Ouais. et après, je prends le contenant. Oui, bah, c'est évidemment, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour nous, Ah, bah tiens, Quoi? comme par hasard. Montre aux téléspectateurs. un gros radin. Tu prends ou tu prends pas pour gros. 1 point. Un gros radin. Moi, je te laisse parce que
Moi, je veux que tu te sentes à l'aise. C'est pas vraiment gros radin. Alors on prend ou on prend pas? Tu nous conseilles quoi, Jean-Luc? Ah, je sais pas, des gros radins, il y en a sur le plateau? Non, il y en a pas sur Mais le ils sont plateau. tous riches, des champions. Ouais, c'est vrai. Ils nous regardent en disant ça fait bizarre de jouer avec des pauvres. C'est ça qui se dit. Alors ce gros radin, on le prend ou on le prend pas? Un point pour vous, 2 points pour un autre? Toi, tu le sens? Moi, je me sens. Alors, ne me pose pas ça. Nous, on peut le tenter, allez. Allez, on se lance. Tu sens pas ton radin, mais tu... Il tente le radin! Ah, Les 3 propositions qui s'affichent maintenant sont Bélier, Scorpion ou l'autre. À votre avis, de quel signe du zodiaque sont les gens les plus radins? c'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur. C'est hyper signe? dur. Je suis lion. On est généreux, les lions. C'est quoi, toi? Je suis Gémeaux. Ah oui, c'est un signe de corne, ça. Vous nous dites. On tente l'autre? Ouais, on Allez, tente. On tente l'autre. Derrière l'autre, il y a le taureau. Ah oui, les taureaux. Quoi? Ah, les taureaux, ils sont radins. Mon frère est taureau. Eh ben, justement. Oh, t'en prie. Tu m'en avais parlé l'autre jour. Non mais je t'en prie, tu vas pas me fâcher le soir de Noël avec mon frangin quand même. La bonne réponse est le taureau. Alors ça, Les taureaux les plus radins, les poissons les plus généreux. ah les poissons les plus généreux. Ouais, c'est les plus généreux. Les béliers sont énergiques et ambitieux. Oui. Quant aux scorpions, ils sont charismatiques et entêtés. Un point pour l'équipe de Jarry et de Bruno. Excellent, on continue. Vous tirez le mini crackers doré. Michel Bernier, crackers dorés, vous tirez dessus, vous éclatez tout, Mimi. Voilà, on éclate tout. Allez. Alors la question est toute simple, une fois que tu vas avoir lu le thème de la question, c'est... Apparemment, tu montres aux téléspectateurs, ça a l'air de bien d'éclater. Papillon de lumière. Papillon de lumière. Rappelez-vous, évidemment, c'est Cindy Sanders, tu as raison, c'est ça. Papillon de lumière. Sous les projecteurs. Papillon de lumière. Tu veux ou tu veux pas? Tu prends ou tu prends pas? On la redonne? On la redonne. À qui? Ah, d'accord. Alors, attention. Là, Jarry, tu l'as bien compris avec Bruno, c'est très stratégique. Si vous répondez bien à cet intitulé, vous passez devant tout le monde à 3 points. Cette règle est très, très intéressante. Première proposition, bonnet. Deuxième proposition, marin. Ou l'autre. Quel est le nom de jeune fille de la maman de Léon Marchand? Ouais, on peut le tenter, ça peut être Bruno. Bonsoir. On va tenter marin, parce qu'on se dit pas... Ah d'accord, donc on se... Ah pardon, je me concerte avec mon C'est invité trop d'habitude. tard. Non mais oui. Jarry, réfléchis. Pour une famille de nageurs. Réfléchissez. Bonnet, moi. Marin. Allez, on valide marin. Allez, marin. On valide marin derrière l'autre. Il y a maillot. Non, je crois que c'est marin. Vous avez bien compris que si vous répondez bien, vous passez à 3 points. En revanche, si toutefois vous répondez mal, il récupère vos 2 points, l'Emilien et la Mimi. Ah ouais. C'est une mauvaise réponse. La maman de Léon Marchand s'appelle Bonnet, Céline Bonnet. comme bonnet de bain. Ouais. Michel Bernier et Emilien marquent 2 points. Excellent. Et elle a été championne de France en dos et en 4 nages, sa maman. Céline Bonnet, petit récap score, Mazette à l'issue de ce premier tour. Alors, Patrick et Céline, 2 points. Patrick et Céline, 2 points, 2 points. 2 points. Soprano et Xavier, 2 points. 2 points, 2 points. Jarry et Bruno, 1 point. Ouais. Et Michel et Emilien, 2 points. Et là, on va continuer avec vous, puisque c'est l'ouverture du Crackers blanc. On va tourner dans l'autre sens. Donc c'est nous, Et chérie. donc, c'est à vous de regarder quel thème s'y cache dans le Crackers. On découvre pour savoir si tu prends ou tu prends pas. Tu le veux? Sans ou pas de sang? Je pense que c'est mieux de le donner, On le peut-être. donne, alors on le donne. On le Ah donne. là Je là, montre tu aux vois. téléspectateurs. Le thème, c'est Jean-Marc Générique. À qui on va donner ce thème? Bruno et Jarry encore? Alors Bruno et Jarry. Ah oui, moi, donc il y avait vraiment une volonté de nous annuler. Oui. Alors, c'est intéressant. Emilien, il a le sens de la stratégie. C'est de la Non, mais- jalousie. Vous répondez bien, vous marquez 2 points. Vous répondez mal, il marque 2 points. Si vous marquez 2 points, vous passez en tête, vous l'avez bien compris. Les images que l'on voit maintenant sont Didier Barbelivien,
Nous avons Éric Chardin ou l'autre. La question est dans les années 80 qui a écrit les paroles des génériques de XOR, Lady Oscar, Cobra et Clémentine. Moi, je crois. Je te laisse. Moi, je pense que c'est Éric Chardin parce que ça me parle, ça. Et, Oui. Et je pense que c'est Éric Chardin parce que c'est un peu de ma génération. Toi, t'étais pas encore né. J'ai pas connu les années C'était 80. un projet pour ton papa. Donc je te laisse. Et, je choisis Éric Chardin. Éric Si Chardin. c'est pas ça, je m'effondre. Et je crois que Éric Chardin a écrit effectivement des génériques pour des dessins. C'est lui, Éric Chardin. Alors, est-ce lui maintenant? Derrière l'autre, il y a Antoine Decaune. Non. Antoine, il a pas fait ça. Je crois que si. Qui a dit je crois que si? C'est moi. C'est ce qui me semblait déjà avant qu'il apparaisse. J'étais pas sûr de moi. C'est pour Lady Oscar. Il me semblait que c'était Antoine Decaune. D'accord. Voilà. C'est... Émilien avait la bonne réponse. On peut l'applaudir très très fort. C'était subtil. Et ils empochent les 2 points. Et Émilien et Michel sont en tête avec 4 points. L'explication en est la suivante. Eh bien, c'était sous le pseudonyme de Paul Persavon que Decaune a écrit les génériques de plusieurs génériques cultes des années 80. D'accord. Paul Persavon. Antoine Decaune. Alors là, maintenant, ça va être à vous, bien évidemment, de craquer ce petit crackers blanc. Attention, attention. Charlie, c'est Et en pas plus, moi. Hein. alors vraiment, s'il y a bien un domaine dans lequel je connais rien, c'est 100% fou. Ah, Stratégiquement, on est obligé de le donner parce que si on le garde et qu'on répond bien, on n'a qu'un point. Il a raison. Donc on s'arrête à 2 et eux, ils vont avoir plus. Ah oui. Donc il faut le donner Ouais. à quelqu'un en Alors, espérant qu'il. Je pense qu'il faut. Eux, ils sont déjà en Attends. tête. Donc au pire, même s'ils ont 2 points de plus, c'est pas grave, ils ont déjà gagné. Il a raison. Ouais, mais Alors que attends, ça, nous, ça va se jouer entre nous 3. on renvoie l'appareil à Émilien parce que comme il a une culture incroyable, c'est important que... Non, non, mais c'est intéressant ce que dit Bruno dans sa logique. Ça va se jouer entre eux 3. Alors, ce que nous voyons apparaître pour 100% foot sont Chausse du 45. Oh là 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 là. Monte au 7e ciel tous les soirs. Ou l'autre. Attention, on estime qu'en France, 12 500 femmes, 3 points de suspension. Oh, c'est hyper facile. Je crois que je suis dégoûté. Quoi. Très dans les chaussures, moi. Mais Ça m'allait bien. hein, ça te va Ça bien m'allait les bien. chaussures? Ça te va les chaussures? Ah ouais. Alors, ok, on valide les chaussures, Ah oui. c'est très très bien. Derrière l'autre, il y a... Je découvre avec vous. Ont une phobie des pieds. Qu'est-ce que t'en penses, Jarry? Bah, c'est évidemment la bonne réponse. Je l'ai lu ce matin, très tôt. C'est la Bonne réponse. bonne réponse. Ils sont en tête. Bravo. Mais là, c'est excellent. Il y en a quand même beaucoup, Z. Ah bah ouais, c'est une des conclusions et que voilà, c'est quand même énorme, 12 500 femmes qui chose du 45. Elles ont un point en commun, elles s'appellent toutes Bernard. Oui, monsieur, oui, monsieur. Elle a plus le droit de faire ça. Alors maintenant, on prend ou on prend pas. On va tirer le mini crackers Allez. du côté de Xavier. On prend ou on prend pas. Tu veux ou tu veux pas? Quelle est la thématique? De toute façon, Alors, Culte. on a un culte, un et plus loin culte. Ils vont nous le donner. Qu'est-ce que tu en penses? On le garde ou on le repasse? tu veux, tu veux pas. Si on le donne au vent là-bas, on prie très fort qu'il se trompe. Ouais. Et ça, on est bien. Ah, comme ça, direct, on est dans les 2 premiers. Vas-y. Non. Bah, on tente, on verra. Au pire, on fait. enfin, Allez. sur Pepper. Allez, on la donne à Emilien et Michel. Eh bien, c'est la patate chaude pour Émilien et Michel. Il y a de la stratégie dans l'air. Voici 3 propositions. Il y a c'est tiré. Il y a c'est tiré avec la secrétaire. Ou l'autre. Le titre original du Père Noël est une ordure était le Père Noël. 3 points de suspension. Une idée? Alors là, c'est tiré avec la secrétaire, Moi, ça m'allait bien. ça t'allait bien ça? Oui, mais c'est... Mimi, ma Mimi. Oui, alors on n'est pas d'accord avec Émilien, mais Allez. Mais j'ai comme ça, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Émilien? Mais Raisonnement. Michel veut dire l'autre. Je n'ai pas la réponse. On va dire l'autre.
derrière l'autre que tu as choisi, Michel, il y a les 3 points de suspension. Le Père Noël T'as eu raison, ça m'embête. s'est tiré une balle dans le cul. Ça sonnerait bien, mais je comprends après qu'ils aient changé de titre. Jarry, est-ce que tu trouves que ça sent bon ou pas? Rarement à cet endroit-là, mais... Non, mais c'est pas... Non, je te parle de la... Mais écoute, s'il te plaît, c'est une... Bonne réponse! Mais oui! Z était sur le terrain! Bien sûr, évidemment. C'était leur première idée, en vrai. Oui. Et pour contourner la censure, puisque évidemment ça passait pas, ils ont voulu appeler le film ensuite Les Bronzés Fêtes Noël. Ouais. C'est pas passé non plus, donc on a fini sur Le Père Noël est une ordure. Mesdames et messieurs, ils montent à 8 points, ils sont en tête, effectivement, Michel et Monsieur Émilien. Ouais, on a compris, hein. Alors, c'est l'heure de notre première surprise. Vous savez, dans cette soirée de Noël, il va y avoir des surprises. Mais la surprise pour qui? That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell Surprise! Une surprise pour Patrick. Avec plaisir. Avec plaisir. Patrick, mon Patrick, le bonheur de te recevoir ce soir chez nous, dans notre famille, mais surtout la fierté de t'accueillir en cette si belle soirée de Noël. Tu es un des pionniers, un des plus généreux ambassadeurs de la belle famille des Restos du Cœur pour lesquels nous jouons ce soir. Mais tu fais également partie de ma famille depuis plus de 20 ans au quotidien et jusqu'au bout du chemin. Tu en as chanté des chansons, j'en ai présenté des émissions depuis le temps du premier rosé pamplemousse partagé à Agnon, depuis le premier millefeuille au chocolat à 5 h du matin à la plage d'Argent. Je connais ton père, ta mère, toute ta famille que tu chantes si bien. Et à chaque fois que je pense à nous, je ne peux m'empêcher de te revoir en chantant à la maison avec papa, mon papa, qui t'accompagnait au piano pendant que les enfants s'amusaient. Et pendant ce temps-là, toi, tu chantais. Et moi, je te dis droit dans les yeux, tu es une des plus belles voix françaises. Je me remémore encore lorsque j'étais à la radio, et toi, au même moment, tu m'écoutais à 6 h du matin dans l'aéroport d'Ajaccio. Je passais sur les platines à l'époque. 4 mots sur un piano. Et puis un peu plus tard, toi et moi ensemble, nous chantions pour des associations. Soir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est moche, que je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis pas, ce n'est que de tes yeux. Et puis avec toi, à tes côtés, grâce à toi, j'ai eu la chance de partager la scène et de chanter avec toi pour le Sidiati. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oh, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Patrick, mon Patrick, quand on est ensemble, toi et moi, les gens sur la route d'Aquadoria nous prennent pour des fous, mais nous, on s'en fout. Avec notre ami Pierrot, la vie passe, mais jamais de ta présence je ne me lasse. Jamais un nuage dans le ciel si bleu de notre amitié. Ta gentillesse, ta générosité pour les Restos du Cœur, une fois de plus, pour lesquels nous jouons ce soir, ta bienveillance font de toi ce que tu es. Je te le dis, tu es dans ma vie, tu es dans ma famille, et je t'aime. Patrick Fioré. Mesdames et messieurs, Patrick Fioré. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ouais. Ben, joyeux Noël, Jean-Luc. Et qu'il y en ait plein des merveilleux pour ta famille, pour toi, pour les gens que tu aimes et pour tout ce que tu répands autour de toi. À chaque fois, c'est un plaisir immense. La chance d'être à côté de toi dans cette vie, c'est un pur bonheur, vraiment. C'est précieux. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup.
Voilà, je fais une petite parenthèse. On va jouer pour 100 000 repas pour les Restos du Cœur, ne l'oublions pas. Et bien justement, Patrick, Céline, c'est à vous de savoir si on prend ou on prend pas. Tu veux pas. Car il y a le mini cracker blanc qui reste ici. Alors. Et on regarde ce qui se passe sur ce thème. Ça tombe sur nous, ça, Céline? Je sais pas. Alors, on fait voir le thème? Voilà, on fait voir le thème aux téléspectateurs. Il y a Crèchman. Ah bah c'est drôle. Alors là, c'est plus hasard. Enchanté, je suis Jean-Lu. Jean-Lu Crèchman, qui vous demande... tu veux ou tu veux pas? Est-ce que tu veux pas? Alors stratégiquement, il faut faire pareil. Ouais, mais stratégiquement, il faut pareil, mais on peut aussi garder... Mais le problème, c'est que si on garde et qu'on répond pas, Ouais. tout le monde marque un point et donc eux, ils ont un point de plus que nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils aient un point de plus que nous. En fait, ça se joue... En fait, on les laisse jouer et puis on attend. Alors, est-ce qu'on redonne cette patate chaude à... Moi, je pense que Céline... Émilien et Michel Bernier vont répondre à cet intitulé de Crèchman. Alors, Crèchman, nous voyons apparaître Didier Bourdon, Pascal Légitimus ou l'autre. Quel inconnu parmi ces trois incarne Balthazar dans Les Rois Mages? C'est ça le problème. Ben oui. Je me rappelle pas assez du film. Il y a Bernard, évidemment, Campan, mais dans le troisième, c'est Bernard, mais je sais pas... Eh ben, dans ce cas-là, on dit l'autre. Vous diriez l'autre, alors fort intéressant. Donc si vous répondez bien, 2 points pour vous. Si vous répondez mal, 2 points pour Céline et Patrick, qui est en train de faire une petite prière devant la crèche. Derrière l'autre, il y a Bernard Campan. Il y a une petite grimaçonnette de mon Jarry d'amour. Oui, bah vu que depuis le début, je donne que des réponses négatives, c'est pour envoyer un message fort aux élèves qui sont en difficulté scolaire. Vous voyez, on peut réussir, voilà. Ouais. Voilà. Mais surtout par rapport à cette question, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais Didier Bourdon. Pourquoi? Parce que je l'aime d'amour et que j'ai eu la chance de faire déjà 5 films avec lui. Mais non. Et je pense que c'est Didier Bourdon. Mais regardons donc ce qui se passe. C'est une... mauvaise réponse, et c'est Jarry qui avait la bonne réponse. Et c'est Patrick et Céline qui font la bonne opération, qui récoltent les 2 points supplémentaires. C'est quoi cette histoire de Monsieur Bourdon? Bah, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance de faire ce métier grâce à Didier Bourdon. Mais vous savez, voilà ça qui m'intéresse. C'est ça, il y a 17 ans, j'ai fait son film Bambou. Ouais. Et j'étais venu pour passer un casting, je devais faire un serveur. Oui. Et il était là, et je lui ai dit, voilà, je sais pas d'addition, il fait non, c'est pas du tout ce que je cherche. Oui. Il m'a fait lire un scénario et il m'a dit, ben ok, j'ai ce que je veux. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, tu joues mon meilleur ami dans mon film, et j'ai eu 17 jours de tournage. Et c'est comme ça, en jouant sur son film Bambou, qu'il m'a dit, tu devrais faire de l'humour, t'es drôle. Et j'ai écrit mon premier sketch et aujourd'hui se passe ce qui se passe, quoi. Tu le mérites, mon Jarry, tu le mérites. Et maintenant, le récap point, Mazette. Michel et Émilien avec 8 points sur les proms. Ensuite, Patrick et Céline avec 4 points. Suivi de Soprano et Xavier avec 2 points. Et enfin, on termine avec... Jarry et Bruno et leurs points. Je déclare officiellement les 2 sélectionnés pour la 2e manche. Michel Bernier et Émilien. Patrick Fiori et Céline. Alors, évidemment, Sopra et Xavier et l'équipe de Jarry et de Bruno vont s'affronter. L'heure est grave. On va vous départager dans un duel. Chaque duo dispose de 90 secondes pour faire deviner à l'autre un maximum de mots qui se terminent par la même syllabe. Okay. Dans la mesure où vous avez été les derniers, vous allez m'accompagner ici sur le plateau. Qui va faire deviner à qui? Il me fait deviner. Ok, d'accord. Alors, 1 point par bonne réponse. Vous l'avez bien compris, détendez-vous. Ça va aller. 90 secondes, surtout, vous n'arrêtez pas. On n'arrête pas. Alors, il faut trouver des mots qui riment avec Noël. Oh, ok. On n'a pas le droit de donner des mots de la même famille, ni de lettres. Okay. Est-ce que vous êtes prêts pour 90 secondes? Mais pas en colère. Colère. Ça commence à... 5, 4, 3, 2, 1. Ok. C'est on met les déchets dans une... Poubelle. Oui. Vite. On monte sur une... échelle. Oui. Vite. Patrick,
Fiori. Non, bah ça rime, c'est... Ça rime avec Noël. Oui, Fiorel. Patrick. Bruel. Oui, pardon. Fiorel. Sur un cheval, on met une pour s'asseoir dessus. Une selle. Oui. Allez. La tour. Eiffel. Oui. Oui, ils sont La capitale de la Belgique. Bruxelles. Oui. Moire, son prénom, le chanteur du Roi Soleil. Moire. Macron. Emmanuel. Je pense à Moire. En haut, il y a des étoiles, la lune, le soleil, c'est le ciel. Oui. Le prix pour la paix, la chimie en Suède, on donne le prix chaque année. Nobel. Oui. Il y a un acteur, Vin. Comment Vin, un acteur dans Fast and Furious. Dans une voiture, on met pas de l'essence, du fuel. Du gasoil ou du gasoil. Ça rime avec Noël. Vin. On passe. Passe, allez. On dort dans pas dans une auberge, 5 étoiles, le Georges V. Hôtel. Oui. C'est un grade. Gratte-ciel. Lieutenant, général. Colonel. Bien. Si tu trompes pas quelqu'un, tu es fidèle. Oui. Le Margarita, le Cosmos sont des cocktails. Oui. Bon ça. Cindy Crawford, c'est une top. Modèle. Attention. Quand tu es avec un couple, tu tiens là. Chandelle. Oui. Ça va, dis donc. C'est un humoriste. Il est très grand, blond, mince. Est-ce que tu le dis? Oui, c'est... Attends, je l'ai. Là, on lui accorde Oui, s'il oui, le trouve. oui, je l'ai. C'est pas une prune. C'est C'est une prune, c'est une prune. C'est pas une clémentine. Attendez, arrêtez, je l'ai. Et son prénom, c'est Paul en plus. C'est Clafou. Mirabelle. Bonne réponse, je l'accorde. Cela fait 16 points. Il a été très très fort, excellentissime. 16 points, ça va être au tour de Soprano et de Xavier. Bravo à toutes, bravo à tous. On va voir ça. Alors c'est hyper intéressant. Je voudrais qu'on accueille et qu'on applaudisse Maria Lucia. Maria Lucia, il faut expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est passé, Maria Lucia. J'ai joué j'ai envoyé 2 SMS. 2 SMS donc, ouais. Voilà, et j'ai gagné 24 000 €. Par SMS. Et je pense que c'est l'anniversaire de votre mari demain. Et c'est l'anniversaire de mon mari, oui. Eh bien, je suis très, très, très heureux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où est-ce que vous habitez? Je suis retraitée et Oui. j'habite à Charly-sur-Marne, près de Château-Thierry, dans le 02. Eh ben voilà, tentez votre chance. Je suis sûr que vous allez pouvoir faire plaisir à vos enfants, vos petits-enfants. Quant à vous, n'hésitez pas, faites comme Maria Lucia. N'hésitez pas à vous inscrire au 3680 ou alors envoyez tout de suite par texto, par SMS, le mot Noël au 7 13 13. Tirage au sort dans quelques minutes. C'est votre dernière chance pour mettre, comment dire, si je sais comment dire, pour mettre du caviar dans les épinards. Belle soirée de Noël. Merci de nous accompagner. Merci de nous retrouver dans cette très 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 belle soirée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, tous nos invités sont sur leur 31. Oui, malgré que nous soyons le 24. Cette soirée, c'est fort, c'est Fiori, Patrick et Céline qui sont avec nous. Les sémillants Xavier et Sopranoël. Les beaux, les très très beaux, Jarry et Bruno. L'équipe des Mimi sont Mimi Chelbernier et Emilia. Et bien évidemment, le Père Noël est avec nous. Merci les Cheers Up Dance. Et puis un cadeau supplémentaire à déballer et à consommer, je dirais, sans modération. Un ambianceur, il inonde de joie, de bonne humeur et de bienveillance la France entière et ça dépasse les frontières. Mesdames et messieurs, accompagné de Diego, voici Soprano. Tu veux faire la fête avec nous? Tu restes avec nous? Allez, on va faire la Tout fête le monde, ensemble. on fait la fête. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air. La la la. Tout le monde les bras en l'air. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la.
qu'on soit de Brazzaville ou de Porto Vecchio, Buenos Aires ou de Porto Rico, Abidjan, Pékin ou du Congo, Orlando, Montréal ou Rio, Guadamada ou Mogadiscio, Croatie, Bruxelles, Guinée, Togo, c'est la France qui fait le bobo. Tout le monde. Soprano, Diego pour un tour du monde de dingue. Dernier album, Émancipation, qui vient de sortir en tournée dans toute la France, monsieur Soprano. 4 dates à l'Accor Arena de Paris. Je dois appeler très très fort le frère de Sopra, monsieur Diego. Magnifique, c'est la famille. Joyeux Noël, Merci Diego. beaucoup. Joyeux Noël à toi. Bonne fête à tout le monde. Et on continue le duel qui oppose effectivement maintenant l'équipe Sopra, Xavier, parce qu'ils ont été très très forts, les amis. Vous l'avez bien compris, de vos 2 équipes, il n'y en aura plus qu'une. Oh là là. Pour l'heure, venez en place. Moi, je me mets là, tu me mets là. Effectivement, l'équipe de Jarry et Bruno ont scoré un maximum. Il y avait 15, il a rajouté une Mirabelle, ça faisait 16 points. 16 points, c'est énorme. Encore bravo à Bruno, encore bravo à Jarry. On va essayer. Concentration, concentré. La concentration. Tente tout ce que tu Un veux. petit mot pour vos meilleurs nouveaux adversaires. Bah, je leur souhaite bon courage et rester concentrés. Ouais. Et, Non, je te regarde pas. Que le meilleur gagne. Bruno, un petit mot quand même. Bah, je les aime beaucoup les deux et avec beaucoup de sympathie, j'espère qu'ils vont se voter. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous. Alors Xavier, tu as décidé de faire deviner à Sopra des mots. Ouais. Mais des mots qui riment en quoi, c'est la question. Après le mot qui rime avec Noël, maintenant s'affiche le mot hôte. Hôte. Comme la hôte du Père Noël que je voudrais que l'on applaudisse. Merci Père Noël. On est d'accord? On est bon. Attention, ça commence maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un ensemble de bateaux qui sont sur... quand ça coule pas, ça... Ça flotte. Voilà. Bien joué. Quand on va pour une élection, on vote. Voilà. Très bien. Le chien, ça fait des cacas, c'est des... Des cacas de chien, c'est... Passe. Des crottes. Crotte, oh. Ouais. Le légume que mangent les lapins, qui est orange. Bien joué. Préservatif, c'est une... Capote. Il est très rapide. De fruits, de pommes, on mange pour les enfants. Compote. Oui, c'est bon ça, excellent. De 7 lieux, les gros trucs, on met des trucs... Bottes. Voilà. Oui, excellent. Quand c'est pas un slip, c'est une, chez les filles. Le sous-vêtement. Une petite culotte. Bien joué. Au bac, on a, quand on fait un examen, on a des trucs sur 10, des trucs sur 20, c'est une. Bonne note. Ouais, note, ça marche. Ton copain, c'est ton pote. Ouais, ils sont trop forts. Quand on tartine des trucs, du beurre, on tartine sur du pain dur au petit déjeuner. Biscotte. Excellent, Sopra. On fait cuire, c'est une sorte, c'est comme une casserole, c'est pas une casserole, ça ressemble à la poule. Comme une poule, je passe. Vas-y. Cocotte. Dans un avion. Dans un avion, la personne qui conduit. C'est pas. Pilote. Ouais, excellent. Vite. Quand on met autour des mains les policiers ou dans certains jeux. Très rapide, bravo. Quand on gagne un gros lot au casino, c'est un jackpot. Oui, excellent. C'est pas des oignons, c'est des oignons, de l'ail, de... Je passe. Vas-y. Un truc aux fruits, un truc qu'on met sur la tête. Un truc aux fruits qu'on met sur la tête. C'est un prénom aussi. C'est le prénom. Charlotte, je l'accepte comme j'ai accepté pour Paul Mirabel. Alors là, il va falloir savoir qui va aller face à Michel Bernier et Patrick Fiori. Je rappelle qu'ils avaient obtenu 16 points, Bruno et Jarry.
Attention, Z. Oui. Entre Xavier et Soprano, ils ont réussi à marquer 14 points. C'est donc Jarry et Bruno qui continuent et qui se qualifient. Je dis bravo à Super Sopra et bravo à Super Xavier. Si vous avez joué chez vous pour les 24 000 €, le nom du gagnant s'affiche maintenant sur votre écran. Père Noël, s'il vous plaît. J'ai une question, on vient d'offrir 24 000 pour les téléspectateurs. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour le public? Je ne sais pas, Père Noël, vous avez Oui, une oui, idée? c'est Noël, il faudrait peut-être faire gagner quelqu'un dans le public. Ouais. Ah, dans le public. C'est Noël. Eh bien, on va tirer au sort un membre du public. Merci, Père Noël, qui va gagner également 24 000 €. Merci, Père Noël. Alors, attention, attention. Tirage au sort dans le public. Est-ce qu'on peut aller dans le public? Non, on est le public aussi. On vous a remis au vestiaire des petits numéros que vous allez prendre dans vos mains et que vous allez lever au zénith dans le ciel. Qui va emporter 24 000 €? Les 100 patates. Ça va, mon Jarry? Oh là là, elle tremble, la dame. Elle tremble. Si c'est elle, tu peux l'embrasser Ah sur ben, le... je l'embrasse, ça sera la première fois pour moi, ça sera un rendez-vous en terre inconnue. Patrick, oui. Si c'est la dame qui est sur ta droite, tu vas être obligé de l'embrasser aussi. Je serai tellement heureux. Mais je serai heureux pour les autres aussi, bien évidemment. Évidemment. Le gagnant. J'y crois en vous, je crois en vous. A le numéro... 107. C'est madame qui est là-bas. Et c'est vous? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quoi, rien? Bah, c'est grâce à mes enfants, c'est eux qui ont tiré en fait. C'est eux? C'est grâce à mes enfants. Venez ici. Venez ici. Vous avez gagné 24 000 € pour terminer cette année. Quel est votre prénom? Adeline. Adeline, qu'est-ce qui s'est passé avec vos enfants? Pourquoi vous dites que c'est grâce à eux? Parce que c'est eux qui ont demandé pour pouvoir tirer en fait la boule de Noël et Oui. on leur a accordé. Comment s'appellent les enfants? Théo et Noah. Théo, un petit mot à maman? Bah merci d'avoir gagné. Merci Oui. d'avoir gagné. Un mot à maman? Joyeux Noël, maman. Voilà, vous avez gagné 24 000 €. Et puis, je sais, Jarry, que ça t'émeut. Et on va faire encore plus fort ce soir parce que c'est Noël. Et vous, chez vous, on va être fous. On va faire gagner un téléspectateur maintenant. Écoutez bien. 48 000 €. Je suis tellement heureux pour vous. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis ATSEM et animatrice périscolaire. D'accord. Et vous habitez où? Dans l'Oise, près de Beauvais. Près de Beauvais. Allez embrasser Jarry parce que il pleure. Viens mon Jarry, viens embrasser les enfants. Bravo, bravo. 48 000 €. Vous envoyez tout de suite, écoutez bien le mot Noël au 7 13 13. N-O-E-L. Vous composez le 36 80. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et puis nous aussi, on va se dépêcher dans cette émotion collégiale. Pendant que vous vous inscrivez, vous, chez vous, nous, on joue au coup par coup. Oh, les émotions, ça suffit, Jarry, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis toujours touché parce que ça peut changer la vie des gens. Et quand j'ai entendu cette dame crier, je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point la vie elle est dure pour plein de gens et qu'il y a plein de gens qui comptent à la fin du mois. Et je trouve que d'offrir comme ça 24 000 €, ça représente quasiment 2 ans de travail pour quelqu'un qui touche le SMIC. Ben, c'est extraordinaire. Et voilà. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de moments où on est dans l'amour à la télé. On montre souvent ce qui nous oppose et pas assez ce qui nous réunit. Donc ça m'a touché. Voilà. Merci, mon Jarry. Alors maintenant, pour cette règle de Noël, non pas 7, mais 8 propositions de réponse. Okay. Alors là,
Parmi les 8 propositions, il y a 6 bonnes réponses, mais en revanche, 2 intrus, on corse les choses, comme on dit à côté de Chavari, on corse les choses. Alors vous donnez une bonne réponse, vous marquez 1 point, et la main passe à l'équipe suivante. En revanche, vous tombez sur un des 2 intrus, vous ne marquez rien, et vous n'avez plus le droit de jouer à cette question. Est-ce que c'est clair? Une fois que les 2 intrus sont dévoilés, l'équipe encore en jeu remportera le point des réponses restantes. C'est Mimi, ça va hein? Oui, très bien, je prends note. D'accord, à l'issue de cette manche, évidemment, l'équipe qui aura marqué le plus de points l'emportera et les autres iront en duel. Et maintenant, ça rigole plus, c'est le coup par coup. Et la première question, on va jouer avec un artiste qui comptabilise plus de 32 albums et 60 ans de carrière. Messieurs, dames, Michel Fugain. Alors, l'équipe qui a remporté le coup d'envoi, donc Mimi et Émilien, va commencer à répondre. Voici les 8 propositions que nous découvrons ensemble. Nous avons le Madras, on a ensuite Rendez-vous, on a ensuite C'est la fête, on a ensuite Fait comme l'oiseau, on a Sous un seul flambeau, on a L'Arche de Noé, on a Une belle histoire, et on a Forteresse. L'intitulé est très simple, et toi qui adores chanter Mimi, et j'ai vraiment une pensée pour Mimi Mati, parce qu'à chaque fois elle chante, la vie chante. Bien sûr. Et donc, ma Mimi, je t'embrasse très fort, je te souhaite un joyeux Noël, ma Mimi. Fort, Mimi. Oui, ma Mimi. Justement, quelle chanson Michel a-t-il chanté? Oui, c'est la fête. C'est la fête. On commence par C'est la fête. Est-ce que c'est une bonne réponse? Regardons, c'est une bonne réponse. Tout a changé ce matin, je n'ai compris. Tout le monde chante. C'est la fête. Karaoké. Je les yeux grands et petits. On est tous amis, c'est la fête. La fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête. La fête. Excellent, excellent. Attention, attention. Maintenant, Patrick et Céline, vous choisissez. Fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Voilà, on un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, un oiseau, d'aller plus haut. Bonne réponse. L'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse. D'un peu de chasse et de pêche. Un oiseau. Mais jamais rien. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Et je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis Jarry, c'est à toi. Dis Bruno, c'est à toi. Eh bien, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Bonne réponse. C'est un beau roman. Tout le monde. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi. Attention, ça continue. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Où ça? Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Mesdames et messieurs, mes beaux-parents. Il y a papy et mamie qui sont là. Hein. Je les ai vus. Un cadeau de la Providence. Les Mimi Brothers and Sisters. Et Émilien et Mimi Michel Bernier. Forteresse est une chanson de Michel Fugain, je crois. Je crois. Est-ce une bonne réponse? Ça devient un peu plus compliqué. C'est une bonne réponse. Amour, c'est une forteresse.
C'est beau. Dont les murs sont faits de promesses. Magnifique. C'est là que dorment les amants. Patrick, c'est magnifique ça. Cachés de tout, Sublime, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour, le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne, le tourne, le temps, tout autour des amants. Question pour Patrick et Céline. Monsieur Patrick Fiori au tableau. Une chance sur deux. Attention, attention. Le choix, 3 secondes maintenant. 3. Non. 2. Ouais, on Sous prend un pas seul celui-là. flambeau, moi je dirais plutôt l'Arche de Noé au rendez-vous. Et bah, l'Arche de Noé alors. L'Arche de Noé. Céline, elle a du nez car c'est une bonne réponse. Et quelle chanson! C'était les Martin Circus. À l'époque des Martin Circus, je crois, non? Oui, c'était le Big Bazar. Le Big Bazar. Ouais, le Big Bazar. Martin Circus, c'était Gérard Blanc. Il y avait du monde. Je préparais la bataille d'après en fait. Alors, Martin Circus, tu te rappelles, c'était Gérard Blanc et qui chantait ça. Tu me fais bimbo, tu me fais bimbo sur la tête, bimbo sur le cœur, oh Marilyn. Bruno Jarry, ça se complique très très fort. Attention, attention, Jarry Bruno. Rendez-vous. Aïe, 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 aïe. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, c'est Stromae. Écoute. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. C'est quoi le titre de ça? Tous les mêmes. Ah oui, alors c'est pas rendez-vous alors. Tous les mêmes. Ah oui, alors. Ah. Attends. Quoi? Ne joue pas avec mon cœur. Joue pas avec moi. Quand l'amour. Ça ne pas. On embrasse François Feldman. Évidemment, on l'embrasse. Rendez-vous est une. Bonne réponse. La chante avec sa fille, Marie. Marie Fugain. Absolument. Ah ouais. Alors, il y a une question qu'on se pose tous, c'est le Madras, ma petite Z, c'est à vous maintenant, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Oui. C'est la première chanson sortie par Sardou et composée par Michel Fugain, mais jamais chantée. À composer par... Alors écoutons-la. Ah ben oui. Porter du madras et des cheveux longs. Écrite par Michel Fugain. Aimer les Beatles et même Ursula. En ce qui concerne Sous un seul flambeau, ma petite Zette. Eh bien Jean-Luc, c'était l'hymne des Jeux Olympiques de 1968 et la musique était composée par Michel Fugain, mais chantée par Christine Barr. Écoutons. Milliers de drapeaux. Ah bah écoutez. Ah. Ça te laisse sans voix, Céline. On fait un petit récap, point Z. Eh bien, tout le monde est à égalité avec 2 points. Alors maintenant, j'ai une petite devisette. Ça commence par sûr et ça finit par prise. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. Surprise. Alors, après Michel Fugain, il y a un Michel qui peut en cacher un autre. Parce que quand on dit Michel, c'est Noël, c'est magique. On dit Michel, et puis il y a un autre Michel qui apparaît. Et j'ai un cadeau pour toi, Patrick. Et alors là, tu vas voir, ça fait pas rigoler. Michel. Ah, Michel, j'ai retrouvé les images. Ah, tu les as retrouvées? On n'a pas changé, mais un peu quand même. C'est pour toi, Monsieur Michel Galabru. Ça m'arrive souvent, les contacts avec la police. Ah, pourquoi? Il sort comme ça, monsieur, papier, sortez. Donc je sors, je montre carte d'identité, les papiers, tout. Il me dit, j'aime vraiment pas ce que vous faites. Hein. Non, mais vraiment, j'aime pas ce que vous faites. Il me dit, par contre, ma collègue vous adore. Le policier dit, j'aime vraiment pas ce que vous faites. Oh, ça c'est lamentable. C'est pas ça Et s'il nous écoute... Oui. Non, soyons prudents. Oui, soyons bons. Oui. Robert, vous vous rappelez de la première fois? Oui. Alors? Tout seul. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Il y a une tristesse dans la branlade. Épouvantable.
La tristesse dans la branlade. Eh bien voilà, on l'a vécu ici, c'était un petit cadeau pour toi. C'est extraordinaire, il y a plus de 15 ans. C'est plus qu'un petit cadeau, parce que quelques temps plus tard, il m'a invité, en fait, la production, et lui, m'a invité pour tourner et faire la femme du boulanger. Donc, mais oui, je sais bien. Donc, c'est un énorme cadeau de l'avoir rencontré et cadeau d'avoir poursuivi cette histoire avec cet homme extraordinaire. Donc c'est moi qui te remercie. C'était la petite parenthèse Michel Galabru. Eh bien maintenant, passons à la question suivante. Oui. Avec 8 propositions qui arrivent, je vois les personnages de la série Desperate Housewives. Je vois Cadmerade et Danny Boone, je vois Dadju et Gibbs, je vois les Grimaldi, je vois les Cruz, je vois Sarkozy et Hollande, je vois Mel Gibson et les Spice Girls. Oula. C'est la question Pi. C'est la question Paul. C'est la question VIP People. Ah, je suis mort. Eh oui. Qui doit offrir des cadeaux à plus de 7 enfants? Tu dois offrir des cadeaux à plus de 7 Alors enfants. Céline, la première proposition que tu ferais avec ton calcul se dirigerait vers qui? Les Desperate Housewives. Il s'agit bien des personnages dans la série et pas dans la vie de tous les jours, hein, les personnages. Parce qu'il me semble que Brie Van de Camp, elle en a 2. D'accord. Lynette Scavo, elle en a au moins 4. Oui. Et ensuite, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, mais elle en a 1. Oui. Et Eva Longoria, derrière son personnage, en a 2. Elle en a 2. Donc on arrive à plus de 7. Patrick, qui est fan des Desperate Housewives, a l'air totalement d'accord avec toi. Je sais. Ah oui. Ah oui. Non, je la lâche pas, Céline. Ben oui, je la lâche pas, moi je te suis. Est-ce que c'est le bon compte? Est-ce la bonne réponse, Z? C'est une bonne réponse. Il y en a carrément 16. Ah, il y en a 16? Oui. 16. Expliquez-nous. Alors, le détail. Oui. Gabriel, 4. Brie, elle en a 3. Linette, elle en a 6. Linette, bah dis donc, Bof. dis donc elle a bien... Et Suzanne en a 3. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, one point. Bravo. Nous en sommes à notre ami Jarry et notre ami Bruno. On va dire les Grimaldi. Et les Grimaldi. Quel est ton calcul, Bruno? Avec Daniel Ducré, il y en a eu 2. Avec Ernst de Hanovre, elle en a eu, je crois, 2. Évidemment. Le premier époux de Caroline, c'était Stefano Casiraghi. Il y en a eu 1 ou 2. Ouais. Albert, il a eu des jumeaux avec Charlène. Ouais. Et je crois qu'il a eu 2 Charlène enfants. de Woodstock. Exactement. Et je crois qu'en plus, il a eu 2 enfants qu'il a quand même reconnus. Ouais. Avec une Et hôtesse de il l'air. les avait et- zappés à une époque et puis après ça lui est revenu. Oui. Vous nous dites? Les Grimaldi. Les Grimaldi. 9 avec 9. 9? Ils sont 9. À 2-3 près, oui. C'est une bonne réponse. À 2-3 près. En fait, il y en a 11. En fait, il y en a 11. Z, notre Était là. reporter, était sur place. Donc Albert en a 4. Stéphanie en a 3. Stéphanie de Monaco en a 3. 8. Et Caroline en a 4. Sur un air de Stéphanie de Monaco comme un ouragan, vous marquez 1 point. Donc vous en êtes à 3 points. Bravo. Qu'emporter, dépasser nos vies, faire un celui qu'on ne peut plus s'arrêter. L'équipe des doubles Mimi, Amy Milien et Michel Bernier. Eh bien, ça a été mon idole dans mon enfance, mon adolescence et tout ça. Attention, l'histoire de Michel Bernier. Elle était jeune. Et elle aimait le cinéma. Oui. Elle aimait les hommes qui transpirent au cinéma. Ah bon? Qui sont, voilà, des vrais. Viril mais correct. Des gars, des vrais. Oui. Et Mel Gibson faisait partie de ce fantasme. Et je crois qu'il a donné beaucoup pour son pays au niveau des enfants. Et donc, on mettrait Mel Gibson tout seul Tout seul. à plus de 7? Oui. 17, moi je pense. Moi, je crois que ces enfants, d'ailleurs, ses prénoms, c'est 1, 2, 3. Jarry, apparemment, c'est un score de rugby, tu me disais. Je pense qu'il en a eu 17. Il a une longue carrière. Ouais, très longue carrière. Donc, Très, très bien. Ouais. Je te remercie, Jarry. ah ben, c'est assez, oui. C'est une
Bonne réponse, oui, Z était sur place à la clinique lorsqu'elles ont tout accouché. Et oui, le dernier est né en 2017. Ouais. Et nous, on vous fait un pack à 9. Ah, 9 Pas mal déjà. Bah, c'est une bonne promo. Bah dis donc, c'est la grosse promo, tu parles. Alors, tout le monde a 3 points dans cette configuration-là. Attention, on continue avec Monsieur Patrick et Madame Céline, qui a déjà les yeux rivés sur sa tablette. Ah oui. Céline. On va tenter Sarkozy et Hollande. Sarko, combien? Hollande, il en a 4, je crois, avec Ségolène. Avec Ségolène. Oui, c'est vrai. Sarko, il en a au moins 3 voire 4. Donc, 3 avec Cécilia. Sarkozy et un avec Carla Bruni. C'est Céline qui prend un risque, une bonne Bonne réponse. Une doublette, 4 et 4. 4 et 4, ça fait 8. Non, la bonne réponse. Elle est forte. Attention, Jarry et Bruno, plus que 4 propositions sous vos yeux, ça se corse. Alors on va... Ouais. Là, je suis à peu près sûr de moi. Oui. Je pense à Dadju et Gims, et je dirais... Gims en a 6 et Dadju en a 3, donc je dirais 9 enfants au total. C'est une... Il est très fort. Tout à fait ça. 6 et 3. Encore un point. Mimi, Michel et Émile Elien. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la stratégie? Vas-y, Emilien, je vous écoute. Non, on se disait que les Spice Girls, on ne savait pas. Ouais. Et c'était peut-être un peu trop gros pour être vrai. D'accord. Ensuite... Après, dans les Spice Girls, il y a, comment elle s'appelle, Victoria Beckham. Elle a combien d'enfants, elle, toute seule? Écoute, qu'est-ce qu'on dit? On dit... Attention. Les Cruz. Les Cruz, est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Bah nous, on pense pas parce que Tom Cruise, il en a 3. Oui. Et je crois que les sœurs Cruz, elles en ont un chacune. Pas plus. C'est... Et Céline, elle est forte. Ah oui, la bonne. Monica, Elle a- un enfant. Ouais. Pénélope 2. Et Tom 3. Alors là, c'est intéressant. Alors, il y a un intrus en moins, Patrick et Céline. Là, c'est un peu le jeu du 50-50, vous l'avez bien vu. Céline, est-ce qu'on marque un point? Vous optez pour quelle réponse tous les deux? Les Spice Girls, parce que quand même, ça fait beaucoup de filles, quoi. Il me semble que Victoria Beckham, elle en a déjà 4. 4. Il me semble que Mel B, elle en a 2. Elle a au moins 2, il y en a un avec un acteur américain. Ouais. Et dans le tas, ils en ont bien fait au moins une chacun. Toi, Mimi, par rapport à Cad et Dany, qui sont tes amis, Oui, alors, moi, je pense que... je crois que ça fait juste 6 pour moi. avec Ça- Cad Oui, et ouais. Dany. Parce que je crois que Cad, il a un enfant. Oui. Et Dany. que je compte 1, 2, parce que je compte les femmes. Et tu vas retrouver les enfants? Mais bien sûr. Mais c'est ça qui est mais on est bête. Avant de compter les enfants, faut compter les femmes. Elles étaient là avant les enfants. Ouais. Je crois qu'il a 5 enfants et que... C'est ça, hein? Ouais, et que Cad. C'est ça, et Cad en a 1, je crois. Et c'est une... Excellent pour les Spice Girls. Alors, ce qui nous intéresse, effectivement, Z, c'est par rapport à Cad et Dany. En effet, Danny Boone en a 5. Et Cad en a 1. Et Julia Vignali, 1 aussi. Donc, on peut arriver jusqu'à 7. Eh bien, Donc, c'est écoutez, ça. je Tu vois, dis Cad, il en a bravo. Eh bien, Patrick et Céline, Z, on va faire un récap score. Ils sont en tête. Absolument, avec 5 points. Ensuite, Jarry et Bruno avec 4 et Michel et Emilien avec 3. Alors, c'était pas prévu, mais avant les prochaines questions, on va dire peut-être surprise. Ah oui. Surprise! Je voulais m'adresser maintenant à un homme plein d'audace, Vous allez me faire pleurer. de talent, de délicatesse, de bienveillance, de sensibilité. Quand je dis de sensibilité, un bonhomme qui a des valeurs. Un homme que j'ai connu tout petit dans ce métier, qui a bien grandi, Jarry. Tu défends de très belles causes, et avant tout, comme tu le dis si justement, des causes humaines. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Ton hypersensibilité, donc, ta sincérité, ta vérité se lisent au fond de tes yeux. Tu n'as jamais eu peur de prendre des risques en abordant tous les sujets et en te mettant littéralement à nu dans ton dernier spectacle. Bonhomme, plus fort que tout, plus fort que toi. Il y aura toujours 2 petites voix qui planeront au-dessus de ta tête. Comment
Coucou papa, j'espère que tu vas bien. Je sais que t'es avec Jean-Luc. On a aussi une grande surprise pour toi. Retourne-toi et on sera là. Non. Mais non, c'est une blague papa. Bon bah, joyeux Noël quand même. Gros bisous. Ce sont tes enfants, Jarry. Jarry, je t'aime, je savais pas quoi te faire comme cadeau. C'était difficile, c'était compliqué pour moi. Et finalement, c'était pas moi, mais c'est ton public qui va te le faire. Encore un cadeau. Jarry, à l'intérieur de ce paquet, il y a un cadeau, mais c'est pas moi qui te le fais. C'est toutes les personnes qui te remercient. Toutes les personnes que tu vas voir parce que tu es sur scène partout en province. Qu'est-ce que c'est? Et Jarry, aujourd'hui, 24 décembre, il y a pour toi 250 000 personnes qui vont venir te voir. Il y a 250 000 billets vendus pour ton spectacle Bonhomme. Il y a 250 000 réservations qui sont faites pour ton spectacle Bonhomme. 250 000. Wow. C'est énorme, Jarry. La nouvelle vient juste d'arriver. Et voilà, ils ont tenu à te remercier et à profiter de ce 24 décembre. Merci. Je peux dire un petit mot du coup, je suis évidemment très ému. Je voudrais juste remercier le public du coup, parce que quand j'ai commencé ce métier il y a 12 ans, les gens ils disaient je ne mettrais pas 1 euro sur un homosexuel. Et puis j'ai cru en moi, j'ai envie de dire aux gens que la différence, ça nous aide, c'est pas une tare, c'est pas un handicap. Bien au contraire, je suis fier de ce que je suis. Je viens d'un tout petit village de 600 habitants. Au travers de cette récompense, je remercie la province. Et j'ai envie de te remercier, de me le remettre parce que ça donne encore plus de valeur aux choses. Et merci de m'avoir accepté comme je suis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et joyeux Noël à tes enfants, les embrasse pas. Joyeux Noël, papa est là, papa est là. Il sera au Dôme de Paris les 4 et 5 avril. Merci, merci, merci. On applaudit très très fort Monsieur Jarry. Et d'ailleurs, on a annoncé les dates au Dôme de Paris le 4 et 5 avril, mais c'est complet, archi complet. Donc on n'y va plus. Alors, on a ouvert d'autres dates. Ah bah tant mieux, c'est quand? Aux Folies Bergères les 27, 28 et 29 novembre. Bah dites donc. Dans un instant, vous le savez, vous allez pouvoir gagner la somme incroyable de 48 000 €. Oui, continuez. Venez ici, Jarry. Venez ici, s'il vous plaît. Chorégraphie. Vous envoyez le mot Noël au 7 13 13. Allez-y parler. Ou vous composez le 36 80. Alors dépêchez-vous. Le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. 48 000 €. C'est beaucoup ou pas? Mais oui, c'est énorme. Vous appelez. Et nous? Eh ben, on revient, mais on dit merci au cirque d'hiver Bouglione. Pardon, j'ai une Corée. Ben voilà, le cirque d'hiver Bouglione. C'est un. Voilà. Le show s'appelle Spectaculaire jusqu'au mois de mars. Attention. Envoyez les SMS et on revient avec Jarry. Mais qu'est-ce que... Jarry.